Tu as les cheveux extrêmement secs. Ils sont très, très, très durs, difficiles à manipuler. Quand tu dois les tresser, c'est tout un calvaire, que ce soit toi, que ce soit ta fille, chez les adultes, chez les enfants. Cette préparation d'aujourd'hui à base de 2 ingrédients est la solution pour tes cheveux secs. Le premier ingrédient que nous allons utiliser pour notre préparation d'aujourd'hui pour hydrater nos cheveux, c'est l'huile d'olive. Moi, j'utilise l'huile d'olive parce que c'est une huile qui convient à mes cheveux. C'est une huile qui convient à la majorité des cheveux. Mais tu peux aussi utiliser une autre huile comme l'huile d'avocat, l'huile de graines palmistes. Bref, toute autre huile légère que tu utilises pour tes cheveux. Aujourd'hui, donc, tu vas prendre entre 3 et 5 cuillères à soupe selon le volume de tes cheveux pour la préparation de notre lait capillaire fait maison qui va venir hydrater nos cheveux. Le deuxième ingrédient que nous allons utiliser aujourd'hui est le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, moi je l'achète déjà prêt. Mais si tu n'as pas de gel d'aloe vera déjà prêt, tu peux préparer avec un tout petit peu d'aloe vera mixé et tu as ton gel d'aloe vera dont tu vas utiliser 2 cuillères à soupe. Tu peux aussi le remplacer par du gel de gombo ou du gel de lin si tu n'en as pas de gel d'aloe vera. Mais idéalement, ce sera le gel d'aloe vera à cause de ses propriétés hydratantes. Le gel d'aloe vera est très hydratant pour les cheveux naturels crépus. Donc, il est important de l'utiliser pour cette préparation. Donc, je te conseille vraiment de tout faire pour avoir le gel d'aloe vera. Donc, dans tes 3 à 5 cuillères d'huile végétale, tu vas ajouter 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Et aussi simple que bonjour, ta préparation est prête. Tu vas bien mélanger les 2 ingrédients avant de les renverser dans un flacon applicateur. Cette préparation sera hyper hydratante pour tes cheveux et tu vas voir comment je l'utilise sur les cheveux de ma fille. Étant donné que dans cette préparation, nous avons des ingrédients tout simples, des ingrédients non agressifs. Aujourd'hui, cette préparation, tu peux l'utiliser sur la tête de ton enfant, même de 2 ou 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Elle est aussi valable aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc, je vais transvaser ma préparation dans un flacon applicateur pour faciliter l'utilisation. Le volume que j'ai fait ici avec mes 5 cuillères d'huile végétale et mes 2 cuillères d'aloe vera est assez, il y en a beaucoup parce que ma fille a quand même beaucoup de cheveux, elle a quand même un certain volume. Donc, si tu as moins de volume, tu peux réduire le nombre de cuillères d'huile végétale. Tu peux prendre 2 à 3 cuillères d'huile végétale pour 1 cuillère d'aloe vera. Si tu as beaucoup de cheveux, tu vas prendre les 5 cuillères d'huile végétale pour 2 cuillères à soupe d'aloe vera. Et en fait, tu le mets dans un flacon applicateur, tu le secoues bien pour permettre à la préparation de bien se mélanger de façon harmonieuse. Et nous allons passer à l'application. Donc ici, je vais appliquer cette préparation sur des cheveux fraîchement lavés. Nous avons fait un shampoing sur cette coiffure qu'elle porte depuis plus de 2 semaines. J'ai voulu rafraîchir la coiffure. Donc j'ai fait son shampoing avec les tresses, bien nettoyer le cuir chevelu. Et maintenant, je vais passer à l'hydratation. Donc je vais en appliquer suffisamment sur chaque portion de cheveux déjà humide. Les cheveux sont humides et cette préparation va permettre non seulement de rajouter un peu plus d'eau dans les cheveux de par la présence de l'aloe vera, mais aussi de rajouter de l'huile. Et ce mélange eau et huile va en fait emprisonner l'eau qui est déjà dans les cheveux, ce qui va favoriser vraiment l'hydratation. Donc, il est bon d'appliquer cette préparation sur cheveux humides, de bien masser la préparation dans les cheveux pendant un bon moment, de t'assurer que les cheveux ont absorbé notre mélange d'aloe vera et d'huile d'olive avant de passer à sceller l'hydratation. Parce que oui, nous allons encore sceller cette hydratation avec un autre produit. Mais avant, j'en ajoute suffisamment. Et pendant que je suis en train d'appliquer ma préparation d'aujourd'hui, je te rappelle que l'aloe vera est un ingrédient hyper hydratant pour les cheveux. C'est un émollient naturel. Il permet en fait de garder de l'hydratation dans nos cheveux. Donc, mélanger en une certaine proportion avec de l'huile végétale, ça permet d'obtenir ce produit hydratant. Et maintenant, pour sceller l'hydratation de ce mélange, je vais utiliser de l'huile de ricin. L'huile de ricin est une huile scellante qui est extraordinaire de par sa viscosité. C'est une huile qui est assez épaisse, qui ne s'évapore pas. Donc, c'est une huile excellente pour les cheveux crépus. Mais il est important d'en mettre très peu parce que c'est une huile qui peut être étouffante pour les cheveux. C'est une huile qui peut être trop épaisse pour les cheveux. Donc, je vais en mettre une toute petite quantité après avoir bien massé ma préparation dans les cheveux. Je vais sceller le tout avec
tout petit peu d'huile de ricin, encore appelée l'huile de castor. Donc, je vais faire la même chose encore pour que tu vois. J'applique une certaine quantité de mon mélange aloe vera huile végétale que je prends vraiment le temps de masser dans les cheveux. Et ces cheveux, comme je dis, sont fraîchement lavés, ils sont humides et donc ils vont mieux absorber cette préparation. Et ensuite, je la masse et je passe à sceller l'hydratation. Dis-moi en commentaire, est-ce que l'aloe vera fait partie de ta routine capillaire? Comment est-ce que tu utilises l'aloe vera de façon générale pour hydrater tes cheveux? Est-ce que tu l'utilises en lait capillaire? Est-ce que tu l'utilises en masse? Bref, dis-moi tout sur l'aloe vera. Est-ce que l'aloe vera aussi est accessible là où tu vis? Moi, j'ai beaucoup de chance. Là où je vis, je peux trouver l'aloe vera déjà... le gel déjà prêt qui se vend en bouteille. Donc, j'achète ma bouteille, je garde au réfrigérateur pendant tout le temps dont j'ai besoin d'utiliser. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je prends juste la quantité dont j'ai besoin. Mais si tu n'as pas accès à l'aloe vera en gel déjà prêt, tu peux tranquillement réaliser ton gel d'aloe vera en prenant la pulpe d'un peu d'aloe vera que tu vas mixer et ensuite filtrer dans un tissu pour ne pas avoir de grumeaux. Et voilà, tu as ton gel d'aloe vera. Et dans ce gel d'aloe vera, tu vas ajouter ton huile végétale pour obtenir cette préparation hydratante que nous avons faite aujourd'hui. Donc, partage-moi en commentaire comment tu utilises l'aloe vera et surtout, n'hésite pas à tester cette préparation. Et tu viendras me dire des nouvelles. C'est une préparation qui va te permettre d'hydrater tes cheveux et l'hydratation va durer pendant plusieurs jours. Ici, j'en ai beaucoup mis parce qu'elle a vraiment beaucoup de cheveux et j'en avais déjà fait suffisamment, mais pas assez pour 2 utilisations. Et aussi, il est important de signaler que je ne vais pas garder le reste de ma préparation. Je n'ai pas mis de conservateur. Je vais juste utiliser le tout. Beaucoup d'abonnés me demandent souvent combien de temps on peut conserver ou comment on peut conserver. Pour la plupart du temps, mes préparations, je les utilise à usage unique, soit pour une personne ou pour plusieurs personnes. Bref, j'en fais une quantité qui me permet de l'utiliser en une fois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésite pas à tester cette préparation hydratante. Aussi, abonne-toi, like et commente. Partage cette vidéo autour de toi. Cette vidéo peut aider quelqu'un qui a les cheveux très durs, qui souffre lorsqu'elle va se tresser, qui a besoin d'hydrater ses cheveux. Voici la quantité qui nous est restée. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive.